Voilà. Bonsoir. Là, on commence une autre partie concernant la masse volumique aussi. Alors, si on parle des facteurs qui peuvent varier la masse volumique d'une matière. Premièrement, la masse volumique, comme on a dit, c'est la division, ou c'est le rapport entre la masse et le volume de la matière. Donc, pour commencer, les deux facteurs qui peuvent varier la masse volumique, c'est la masse et le volume. Donc, premièrement, la variation de la masse atomique un des facteurs, c'est la masse volumique des éléments qui constituent la matière. La masse atomique de chaque matière qui constitue la masse atomique de chaque élément qui constitue la matière, c'est un des facteurs très importants pour le calcul de la masse volumique parce que c'est ça qui va nous donner la masse de la matière. Deuxièmement, variation des espaces intermoléculaires entre les molécules ou atomes. Qu'est-ce qui peut varier les espaces intermoléculaires? Premièrement, si on parle de gaz par exemple, et on va mettre le gaz dans un volume plus grand, donc ça va énormément écarter les molécules et les atomes pour nous donner un volume différent. Ou, par exemple, si on augmente la température, donc là, ça va faire un mouvement aléatoire des éléments et ça va nous donner aussi des variations ou des distances énormes entre les molécules et les éléments et les atomes, ce qui va augmenter le volume. Donc le volume, dans ce cas, il va augmenter par rapport à la masse qui est fixe, parce que la masse ne change pas, sauf si on a changé les éléments. Et là, ça va varier, la masse volumique peut varier pour le même élément avec la variation de la température. Si la température de la matière augmente, les espaces intermoléculaires augmentent et la masse volumique aussi diminue. Application de la masse volumique. Premièrement, dans la mesure de la masse volumique de l'électrolyte de la batterie d'une voiture pour déterminer le niveau de la charge, c'est-à-dire les anciennes batteries qu'on pouvait mettre dans les voitures, ce qu'on appelle les batteries liquides, qui n'existent plus aujourd'hui, on peut dire, se compose d'une boîte, comme on voit ici, la boîte qui est à l'extrême droite, et à l'intérieur de cette boîte, il y a un bassin contenant 4 plaques de plomb. Les voilà, ce qu'on voit en couleur beige. Ces 4 plaques étaient trempées dans de l'acide. C'est principalement de l'acide sulfurique dilué. À cause de la consommation de cet acide pendant la réaction chimique qui se fait entre acide chlorhydrique et le plomb, ça va libérer des électrons. Et les électrons qui sont libérés diminuent la masse volumique de l'électrolyte. On va changer la masse volumique de la matière. En rechargeant la batterie, ça nous permettait de libérer le sulfate de plomb qui était déposé sur les couches ou sur les plaques de plomb et libérer l'électrolyte, libérer le sulfate et retourner à la situation initiale où on avait de l'acide sulfurique dilué et aussi du plomb qui est posé sur les feuilles de plomb ou les plaques de plomb. Et dans ce cas-là, quand on rechargeait la batterie, ça retournait à son état initial. En calculant la masse volumique du liquide à l'intérieur de ces bassins, de ces 4 bassins, on pouvait savoir si la batterie elle fonctionne ou pas, ou à quel point son fonctionnement, ou à quel pourcentage on peut dire. Donc là, en rechargeant la batterie, le sulfate se libérait des plaques de plomb, ce qui augmente la masse volumique. Encore une autre pratique dans la médecine, c'est concernant la masse volumique aussi, et dans ce cas-là, on mesure la masse volumique du sang et de l'urine. Et ça, c'est utilisé pour diagnostiquer certaines maladies.
La masse volumique du sang à l'état normal est entre 1040 kg par mètre cube à 1060 kg par mètre cube. Si cette valeur change, elle augmente par exemple. Donc cela indique que la concentration de la matière solide ou des cellules du sang augmente. Si cette valeur diminue, donc cela indique que la concentration des cellules du sang ou la matière solide aussi diminue, ce qui est le cas dans l'anémie par exemple. Si elle a augmenté, donc là c'est dans le cas de la concentration du sang, quelqu'un qui est déshydraté par exemple, il a une déshydratation, le niveau du liquide dans son sang a diminué, ou par exemple s'il a une certaine un certain cancer de sang, donc la matière solide dans le sang, elle va augmenter. La masse volumique de l'urine aussi, à la normale est égale à 1020 kg par mètre cube. Certaines maladies augmentent la concentration des sels, donc ils libèrent plus ou ils perdent plus de sel dans l'urine, ou d'autres, l'urine est diluée, donc la masse volumique elle va diminuer, ce qui fait qu'il perd énormément d'eau. Donc là c'est selon la masse volumique de l'urine qu'on pourra estimer que cette personne a une certaine maladie, qui change la masse volumique de son sang. Remarque, il faut savoir que le Newton, son unité de mesure est kilogramme mètre par seconde carré ou S-2. Et le joule est kilogramme mètre carré seconde moins carré, moins 2. En mélangeant deux matières ou plus, si on a deux matières, si on a deux liquides par exemple qu'on doit mélanger ou deux gaz, la masse est égale à M1 plus M2. Donc là, la masse obtenue, elle est égale à la somme des deux masses. Rho-V. Rho-V est égal à Rho1 V1 plus Rho2 V2. Et ainsi de suite. V est égal à V1 plus V2. Si le volume du mélange diminue, donc V1 est égal à V1 plus V2 moins le delta V. Le delta V, c'est la variation dans le volume. Donc si on a mélangé deux volumes différents, par exemple, si on mélange 300 ml d'un liquide avec 200 ml d'un autre liquide, et on a, si c'est 300 d'un liquide et 200 d'un autre, et on obtient un volume total ou une somme de 470. Donc là, il y a une variation diminutive. Delta V est égal à moins 30. Il a diminué de 30. Donc le delta V est expliqué par le passage de certaines molécules du deuxième liquide entre les molécules du premier liquide. Exemple, si on prend une quantité de gasoline, sa masse est 3450 kg et son volume est 5 mètres cubes. Calculez sa masse volumique. Ce qu'on va faire, ρ est égal à masse sur volume 3450 sur 5, ce qui fait 690 kg par mètre cube. Si on prend 50 mètres cubes d'eau, de masse volumique 1000 kg par mètre cube et mélangé avec 40 mètres cubes d'alcool de masse volumique 790 kg par mètre cube. Le volume du mélange diminue de 1,3 mètre cube. Calcule la masse volumique du mélange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le volume total, 50 plus 40 moins 1,3. Ce qui nous fait 88,7 mètres cubes. La masse eau plus masse alcool est égale à ρV est égal à ρV1 plus ρV2. Et ρ fois 88,7 est égal à ρO VO plus ρ alcool plus V alcool. Ce qui nous fait un ρ de 999,95 kg par mètre cube. Et merci.